Voilà, et ben nous sommes devant le Sénat avec un étudiant en médecine. J'ai cet honneur-là de l'interviewer. Donc, futur médecin, tu veux faire quoi? Médecine, chirurgie, tu veux faire... Médecine en urgence. Ah, À urgentiste. l'hôpital, hein. À l'hôpital. Service public, tout ça. Voilà, donc tu as fait quelques petites années déjà de médecine. Voilà, donc tu vas nous dire pourquoi il y a une manif place Pierre Dux devant le Sénat. Voilà, donc tu es là pour... Alors du coup, cette manif, elle a été lancée par un collectif Voilà, d'étudiants en médecine engagés. Et elle est contre la suppression de l'AME, donc l'aide médicale d'État, qui est dans le dispositif de la loi Darmanin, la loi immigration qui va passer à l'Assemblée et au Sénat. L'AME c'est assez simple, c'est quand tu n'as pas de papier en France et que tu as une maladie grave, tu as le droit de te faire soigner, de te faire rembourser. Là ils veulent le supprimer, donc ça veut dire qu'on va juste laisser mourir des gens comme ça. Alors que bon, on est en France, on a un des meilleurs systèmes de santé, même s'il est énormément dégradé. Et c'est juste une loi injuste. Pour faire des économies. Inacceptable. Oui, bien sûr, évidemment, c'est toujours l'objectif du gouvernement. Et voilà. Du coup, nous, on est là pour manifester, protester. Et puis, pour dire qu'à un moment, ce gouvernement va juste tuer des gens à la fin. Donc... C'est ça. C'est ça. Voilà, et donc, voilà. Toi, c'est ton surnom, hein, Crouton. Hein. C'est ça, exactement. On t'appelle comme ça à la fac, là. Enfin, on dit pas la fac, on dit l'académie de médecine. Comment ça s'appelle, l'école des... La fac, hein, mais c'est la fac. C'est dans le militantisme. Parce qu'à côté, je suis aussi militant pour les causes sociales, les causes écologistes, les causes anti-impérialistes, antiracistes, tout ça. D'accord. Parce que c'est important de lier toutes les luttes, et aujourd'hui, l'hôpital, c'est encore c'est un droit... qu'on devrait avoir, auquel tout le monde devrait avoir droit. Toi, si tu es médecin un jour, tu voudras pas que soigner les bourgeois à Neuilly, quoi. Hein? C'est pas l'objectif. Moi, l'objectif, c'est de faire une médecine sociale. Hein. C'est ça. Attends, il a une question. T'as une question? Oui. Est-ce que tu peux expliquer... Bonjour Francis, ça va? Est-ce que tu peux expliquer comment c'est financé l'aide médicale d'État par rapport à la sécurité sociale? Est-ce que c'est financé sur des impôts, sur quel budget? C'est financé normalement avec les caisses excédentaires de la Sécu. Donc en gros, l'argent qu'on a en plus, on l'utilise. C'est l'argent des salariés. Oui. Qui cotisent, enfin des salariés, des boîtes. Ça, c'est des impôts, mais après on est dans un système... Non, c'est pas des impôts. C'est des cotisations sociales, mais on est dans un système qui se dit redistributeur. Et la santé, normalement, c'est quand même quelque chose qui ne devrait pas être privatisé, on ne devrait pas pouvoir capitaliser. C'est un droit inaliénable. Et aujourd'hui, là, ça fait déjà plus de 20 ans qu'il y a des politiques capitalistes qui sont là pour détruire... Je te laisse parler. Ils sont là pour juste détruire notre système de santé et faire un système à l'américaine où tu vas 2 jours à l'hôpital, tu payes 40 000 balles et du coup, c'est seuls les plus riches qui peuvent se faire soigner. C'est ça, et les autres, ils meurront sur le trottoir. Voilà, exactement. C'est prévu, hein. C'est prévu, voilà. Tout est écrit sur la liste. Hein. Et oui, et ça fait longtemps, depuis la T2A, en fait, la tarification à l'acte. Donc ça veut dire que chaque acte va être rémunéré, va être payé par la Sécu, et les hôpitaux qui pourront faire le plus d'actes rentables vont pouvoir avoir plus d'argent, tandis que ceux qui vont juste soigner les gens normalement, sans vouloir juste faire de l'argent, vont être dans la merde et vont perdre des places. Et là, aujourd'hui, on voit partout les systèmes de santé qui s'écroulent, les maternités, les urgences qui ferment. Là, on est très heureux de voir qu'à Carhaix, grâce à la mobilisation des habitants, ils ont pu préserver leur système d'urgence, mais c'est très rare et cet été, il y a plus de 150-200 services d'urgence qui vont fermer. Le déclarant, Voilà. Il n'est pas encore là. Voilà. On n'est pas beaucoup, on est 8 ou 10. Après, Bon, les déclarer déjà, c'est déjà pas mal. ça te va? Voilà, c'est super. Donc, merci pour ton courage. Et là, tu as le masque pour un peu pas te faire reconnaître, mais mais quand tu es arrivé, tu n'avais pas de masque, faut le dire. Non, j'ai le masque parce que je travaille en médecine, je ne sais jamais. Tu peux porter des déclarants, non? Ah, non, moi je sais pas qui a déclaré. sera dedans. Ah, dans la barrière, quoi. D'accord. Dans le parc à moutons. Ouais, tout à fait, monsieur. On doit aller dans le parc à moutons. Pourquoi? Au lieu de dire des grosses bêtises. Parce que là, Il y a des travaux. sécurité.
Voilà. Avant, on se mettait là-bas. Il y a eu une manif qui était déjà là avant vous, ils se sont mis ici pour leur sécurité, tout simplement. Non, mais c'est ça. Ce n'est pas un parc à moutons. Non, mais c'est fermé en tout cas les barrières. Ils ont utilisé par rapport aux travaux, mais c'est libre d'accès juste derrière. Non, mais moi je ne veux pas vous énerver, monsieur, je suis un rigolo moi. C'est une blague, c'est une blague. Monsieur, mais les barrières. Ah ouais, la sortie elle est là-bas parce que là on peut pas rentrer. Là on peut pas rentrer par là. C'est ouvert. Les clients qui vont en kiosque, ils passent par-dessus, t'as les grandes pattes. Voilà. Bon, ok. Ok, on va rentrer dedans, monsieur. Oui, Voilà. Bon, ok. Eh ben, merci. Avec plaisir. Eh ben, merci pour ton courage, parce qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas parler, toi au moins. Mais moi j'aime bien. Tu t'affirmes, tu t'affirmes. On Voilà. s'amuse. Ouais, mais des fois il y en a. On est là pour diffuser un peu le message aussi, pour donner de la force aux gens, dire que la mobilisation elle est jamais finie. C'est ça. On se mobilisera toujours pour essayer d'avoir plus de démocratie et arriver vers un monde meilleur. C'est ça. Peut-être. C'est ça. Et niquer ce gouvernement de cons. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'origine ou bien le départ. Parce que moi, à l'époque où j'étais étudiant, c'était dans les années 60-70, il y avait l'aide médicale d'État, elle remplaçait en fait c'était un peu la CMU, parce que la CMU n'existait pas là, avant. Et donc depuis qu'ils ont mis la CMU pour, on va dire pour les résidents, pour tous ceux qui sont habitants en France officiellement, ils ont bifurqué la ME aux étrangers sans papier en quelque sorte. Voilà, c'est ça, et c'est ce qu'ils sont. Moi, je suis parti aussi d'un syndicat de travailleurs sociaux et sanitaires, santé sociaux. Et moi, personnellement, je soutiens d'ailleurs Solidaire Finances Publiques, c'est un syndicat aussi, qui milite pour qu'il n'y ait pas que les cotisations des salariés qui servent pour les hôpitaux, la sécurité sociale, etc. Parce que il faut taxer le patronat, il faut taxer. Oui, en plus. Je veux dire, il faut que ce soit sur les impôts, sur les actionnaires, sur tout ce que. Parce que la contribution sur les salaires, elle va de plus en plus rétrécir. Avec les délocalisations, etc., la mécanisation, l'électromécanisation, l'électro-automatisation. Donc on a moins de salariés effectifs qu'il y a 50 ans. Oui. Et c'est normal que les capitalistes, que les actionnaires cotisent, subventionnent les biens sociaux de la nation. Ce serait nécessaire. C'est utile pour les hôpitaux, la santé, les écoles, les services publics, parce que l'économie, elle doit répondre aux besoins sociaux. Voilà. Donc je ne trouve pas ça aberrant ou quoi que ce soit, qu'en étant dit ça, ça ne veut pas dire que c'est parce que les impôts vont rentrer dedans qu'on laisse le gouvernement faire ce qu'il veut, voter les budgets qu'il veut, mais il faudrait que ça soit plus large que les cotisations des salariés. Je suis assez d'accord. Voilà. Bon merci, et bonne chance pour tes études. Avec plaisir. Et puis ne change pas de mentalité, pense toujours aux plus nécessiteux, ça c'est important. Voilà, moi je suis un gauchiste et je resterai. Bon, tu es ce que tu veux, moi je suis pas plus droitiste que gauchiste, je suis gilet jaune, mais il faut penser toujours aux plus faibles. D'ailleurs c'est comme avec ce qui se passe à la guerre en Palestine, on le dit tout le temps, voilà, on pense à tous ces enfants qui ont le moins et qui sont dans la merde et ils se prennent des bombes dans la tronche et ils n'ont rien demandé à personne. Et ça, il faut aussi lutter pour dire ça, quoi. Parce que si on ne le dit pas, ils vont tous mourir. Et on est sur la terre, on n'est pas là pour mourir, on est là pour vivre. Hein. Voilà. Et merci. Donc on va rejoindre il a dit que c'était pas un parc. Et moi je montre. Et c'est quand même bien fermé. C'est bien fermé. Bon allez, Francis, allez, il faut passer. Saute. Mais saute. Par-dessus. Oui, tu travailles tous, tu vois. Et on peut pas passer par là, regarde. C'est là-bas, mais pas ici. Là, c'est fermé partout. Oui, là-bas, de l'autre côté, derrière les cars, là-bas. Derrière, devant les cars. Oui, derrière les cars ou sur les côtés des cars. Bon, allez. On va aller voir de l'autre côté comment ça se passe. Alors qu'est-ce qu'ils demandent les jeunes? C'est par rapport à la loi AME. Ça veut dire que c'est une loi qu'ils vont faire. Il y a Francis, il est là. Bonjour Francis. Ouais. Donc ça y est, les barrières, on n'est pas fermés. Hein. C'était des barrières il y a quand même pour sortir. On n'est pas... Bon, la cage n'est pas bien fermée. C'est pas bien fermé. Quelques barreaux. Mais bon, il y a tellement peu de monde.
Donc c'est pour c'est quoi, l'AME, AME, c'est alors une nouvelle loi qui vont faire que quand tu auras, si par exemple tu as un étranger que tu n'as pas la carte de la Sécu, ils ne pourront plus te soigner. Sauf que quand tu seras en danger de mort. Ah ouais, c'est-à-dire t'as un accident Non, mais d'urgence. En urgence, enfin en train de mourir, mais sinon pour des trucs un Il petit faut la carte obligatoirement. Voilà. Bah alors le mec qui est là depuis 10 ans, il a pas ici, il a une carte de sécu. Ça dépend s'il a eu une carte Il y en a pas, de t'as la blanc. CMU aussi. Il y en a, ils ont la CMU. Mais pas la carte de sécu. Donc celui qui n'a pas de papier, je crois, il a pas la. Et Ils pourra veulent pas faire se une loi soigner. qu'il les soigne pas. Voilà, il sait très bien. À part si le mec, c'est il ce a qu'il a en expliqué, urgence. monsieur. Le jeune, là. Son surnom, c'est Monsieur Crouton. Monsieur quoi? Crouton. On l'appelle Crouton. Bouton de pain. Eh oui, c'est ce qu'il m'a dit, moi. Mais bon. la soupe à l'oignon. Oh, tout pour ça. rigoler un peu. Bah attends, De toute façon, moi je ce suis qui est- pas là pour pleurer, sinon si je vais dans la rue pour pleurer, je vais au cimetière, je pleure les morts. Et c'est ça. Non, mais ce qui est triste, c'est que maintenant, il n'y a que des 49.3 qui passent. Donc, il y a de moins en moins de monde. Moi, Regarde. je m'en fous. Dans ma cave, Ah, ils arrivent, les dans ma étudiants, cave, quand j'en même. ai deux, mais c'est mieux, c'est le 49.9. Ouais. J'ai une push et un Solex. Voilà. Après, Bon. chacun ses goûts. Vous, les 49.3, quand on me dit ça, La ça me Maria, rappelle. elle est venue, il a plu. Elle est repartie. Maria, elle est partie. Ouais, elle est repartie. Bah, Ah ouais, ouais, elle avait je plus de l'ai appelée. Eh ben oui, Elle m'a rappelé une deuxième fois. Quoi, je comprends pas. 17h30. elle a raison, il fait 17h30, froid. c'est La 5h30, tu dis, pluie. ouais. Mais la pluie, c'est un coup attraper la crève. Bah, surtout qu'elle Pluie a de la froide. bouteille, hein. Bah ouais, la pluie froide. Elle a pas. Bah ouais, faut déjà que. Maria quand même. Voilà, donc on est devant le Sénat. Mais bon, on va voir. On continue le filmage gentiment. Au-delà de ça, je m'occupe depuis le début de l'année, là, depuis le début du mandat qui a commencé il y a quelques semaines, des questions un peu politiques. Et donc du coup là on est là ici pour soutenir la manifestation. Alors pas forcément dans un but politique, je sais que c'est beaucoup de choses qui reviennent en avant. Il y a beaucoup de questions, nous en fait, qui nous interrogent parce que notre serment, le serment des Socrates, qui régit un peu notre pratique, nous dit qu'il faut donner le soin à l'indigent, ne pas regarder plein de critères, ne pas discriminer nos patients. Et en fait, cette loi-là, elle nous met dans une grande difficulté, au-delà des difficultés économiques qui ne sont même pas prises en compte, parce que de passer de quelque chose de soins sur le long cours, des soins chroniques qui permettent de prendre en charge des patients en consultation et pas en hospitalisation par exemple, c'est des frais qui ne sont pas engagés, alors que là, si on est sur quelque chose d'urgence, ça va être des passages aux urgences qui sont déjà bondés, c'est des soins qui coûtent plus d'argent, c'est des passages en réanimation ou dans des unités spécialisées d'infectiologie, parce que là on parle vraiment de dépistage de maladies comme le VIH ou de suivi pour ça, et c'est des médicaments peut-être certes qui peuvent coûter cher par moment, mais en fait la dissémination de ce virus, comme l'hépatite B, l'hépatite C, tout ce genre de maladies, en fait c'est des choses sur lesquelles on doit continuer à lutter, et c'est des personnes qui sont toujours dans la précarité qui sont malheureusement les plus touchées, et forcément c'est les gens qui n'ont pas de papier. Et si on n'endique pas ce genre de phénomène, à la fin, on perd de l'argent. Et ça, en fait, la loi, elle ne le prévoit pas du tout. Elle pense justement que on va diminuer la dépense sur l'AME, mais en fait, la répercussion, elle n'est même pas réfléchie. Ça, c'est un problème des politiques actuelles, c'est qu'on fait toujours sur le maintenant, sans réfléchir sur le après. Et il n'y a pas d'appel d'air qui a été créé par l'AME. Il y a effectivement plus de personnes qui l'aperçoivent, qui le font, parce qu'il y a plus de communication, ça fonctionne. Enfin, il y a de l'argent, il faut l'utiliser, quoi. Après, qu'ils viennent nous expliquer. Moi, je veux bien discuter avec eux, mais pour l'instant, c'est pas, je pense, des gens qui se préoccupent de la santé, c'est des gens qui se préoccupent de chiffres, qui en plus n'ont même pas conscience de la globalité. Enfin voilà. Après, s'ils veulent discuter avec nous, on est là pour. C'est vrai que, en tout cas, au sein de l'exécutif, déjà, pour l'instant, ils sont pas d'accord. Mais du côté du ministère de la Santé, même Olivier Véran, qui est porte-parole, mais qui a été médecin, ils sont Ah, je reste poli. C'est pas ce que je veux dire. Ouais. La pancarte du colonel, Macron, je t'aime. Ça fait longtemps qu'on l'a battu. On sort de son nez.
Bravo! Moi j'espère voir le pays bloqué partout. Tu n'auras même pas besoin d'aller à Paris. Tu sortiras de chez toi, tu feras 200 mètres, ça sera le bordel. Dans ma tête, Blocage total, quoi. ouais, blocage total, voilà. Blocage total et universel. Mais bon, faut que les gens se réveillent. Faut se réveiller. Macron à poil.
Choucha, il est là aussi. Oh, regarde, il y a des belles lumières sur ça.
Et c'est quoi le nom de votre groupe? La flûte des classes. Ah oui, la flûte des classes. C'est pas la lutte, c'est la flûte des classes, ouais. Je connais déjà. Je les ai déjà vus dans une manif. La flûte des classes. Les amis, c'est l'aide, reste comme l'aide médicale de l'État. Donc ils veulent le remplacer avec l'AMU, donc l'aide médicale d'urgence.
qu'on soigne les sans-papiers, bah nous, on soignera tout le monde. Macron veut pas qu'on aille manifester. Macron veut pas qu'on aille manifester. Et même si Macron veut pas qu'on aille manifester, bah nous, on ira quand même. Darmanin veut pas aller en prison. Darmanin veut pas aller en prison. Et même si Darmanin veut pas aller en prison, bah nous, on l'y mettra. Macron il veut que des cliniques privées. Macron il veut que des cliniques privées. Et même si Macron il veut que des cliniques privées, bah nous, on soignera l'hôpital public. Darmanin il veut privatiser la santé, ça marche pas. Darmanin il veut privatiser la santé. Et même si Darmanin il veut privatiser la santé, bah nous. Ça c'est du groupe, ça groupe. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez toutes et tous là. C'est fou. C'est magnifique, on s'engage. On a tellement besoin de rien laisser passer ce soir. C'est fou qu'ils fassent cette réforme, c'est complètement inhumain. Si ça passe, on désobéira. C'est fou de ne pas croire que l'inimaginable puisse pas arriver. Et il faut qu'on se batte avant que ça devienne irréversible. C'est vraiment inouï. Je pensais pas du tout que ça pouvait arriver. Quand on est arrivé à l'hôpital, il y avait déjà de l'iniquité. Elle est tellement inscrite qu'on ne sait même pas ce qu'on peut faire pour lutter contre ces injustices qu'on voit tous les jours. Là, on nous propose de multiplier ces injustices par 10, par 100, traiter encore moins bien des patients qui sont déjà maltraités à l'hôpital, inscrire dans la loi des choses qui nous révoltent déjà, légitimer par exemple les médecins qui refusent les patients bénéficiaires de la CMU, enfin de la PUMA, maintenant ça s'appelle la PUMA. C'est fou qu'ils en arrivent là, c'est fou que ce camp-là est en train de gagner contre nous, contre nos valeurs, contre nos vocations. Et j'espère vraiment que on se battra jusqu'au bout pour empêcher ça. Voilà, merci beaucoup d'être venus ce soir.
Salut, merci à tous d'être venus. Je représente le syndicat des internes des hôpitaux de Paris. Déjà, je voulais vous féliciter pour cette mobilisation. C'est pas facile de mobiliser les étudiants en santé, surtout en l'occurrence pour un sujet qui ne les concerne pas directement. Ce qui n'est pas complètement vrai parce que vous voyez directement tous les jours des patientes et des patients qui bénéficient de l'AME. Et franchement, c'est super que vous soyez là déjà parce que l'AME, c'est un dispositif de santé publique qui est quand même assez exceptionnel quand on a la chance d'avoir en France. C'est aussi évidemment, sur le plan humain, quelque chose qui est inimaginable de dire qu'on va arrêter d'offrir des soins à quiconque en a besoin sur le territoire, pour des raisons de couverture sociale. L'aide médicale d'état d'urgence, c'est quelque chose qui n'a absolument aucun sens. Donc il n'y a aucune bonne raison de justifier la suppression ou la modification de l'AME. On peut le dire sur le plan humain, ça c'est peut-être la première chose qui vient à l'esprit, mais évidemment sur le plan de la santé publique, il y a l'exemple des maladies transmissibles, ça n'a aucun sens de ne pas les prendre en charge. Même si c'est quelque chose qui peut du coup convaincre des gens qui n'ont pas ce côté humain, même sur le plan économique, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Enfin, il n'y a vraiment pas de bonne raison de modifier ce super dispositif qu'on a la chance d'avoir en France, et je voulais encore vous féliciter d'être là aujourd'hui, mobilisé, c'est top. Merci à tous. Merci à vous. Voilà mes amis, au niveau de cet accueil, vrai problème. On perd entre 80 milliards, 100 milliards par an. C'est pas le mien. AME, c'est comme la CMU. Tout ça, c'est la droite. AME, c'est comme la CMU. Ouais, non, c'est un truc pour les... Voilà, donc c'est pour les étrangers, ça n'a rien à voir. C'est une carte de blanc, je sais pas. Moi, c'est ce que j'aime. CMU, limite. tous ces cafés là, comme ils disent, les chicots en plastique. Je le monde entier. Les compagnies pétrolières, Total, et tout ça. Il m'a déjà filmé dans le monde entier, non? Oui, je l'ai fait devant son truc. Il dégage. Il avait honte. Ouais. Bonjour, bonsoir. Merci pour la logistique déjà. Bon, vu que nous, par rapport au mégaphone, ouais, il est resté à Marseille à l'aéroport parce qu'on n'avait pas le droit d'ailleurs de prendre le mégaphone en valise par la main, du coup. Du coup, il est resté là-bas. Mais ce n'est pas grave, on en aura un autre. Dans la ville à pied. Je me présente. Pierrette, présidente de l'association Divine LGBTQA+. L'association, il y a deux divines. Bonsoir les divines, nous sommes
ensemble aujourd'hui pour dénoncer encore une énième dissolution de notre unité, en fin de compte, de l'unité de la nation, on va dire. Là, on touche à la fraternité. La fraternité, l'aide médicale d'État. C'est réellement une aide médicale d'État qui est adressée notamment à toute personne qui souhaite se faire soigner et notamment les personnes aussi voilà, des personnes dites en migration notamment et donc de ne pas leur porter secours avec ce retrait de l'âme. Ils veulent retirer réellement l'aide médicale d'État, l'aide primordiale des premiers soins, à vrai dire. C'est inadmissible. Et donc là, on touche à la fraternité. L'association Divine LGBTQIA+, est une association afro-caribéenne, afro-descendante LGBTQIA+, et de par l'histoire, comment dire, de par l'histoire, de par l'histoire, eh bien, pour nous, c'est important, la solidarité, la fraternité, notamment, la sororité, enfin la fraternité de toutes sortes, mais notamment médicale, sachant que c'est à nos dépens encore dans les départements d'outre-mer où vraiment le médical, eh ben, il n'y est pas, hein, on n'a pas encore les hôpitaux adaptés à tous nos soins, et notamment par rapport au chlordécone, le cancer, notamment. Donc le médical, comment dire, c'est inadmissible qu'on retire du médical énoncé depuis tout le temps, en fin de compte. Et là, on retire ça. Donc on touche à la fraternité, et ça c'est inadmissible. Donc merci d'être présent aujourd'hui et de se mobiliser, de se soulever, parce que là, c'est vraiment pour les futurs médecins, notamment, d'intervenir, d'intervenir en fin de compte. Ça va déroger de vos interventions, c'est-à-dire, vous allez vous signer normalement le serment d'Hippocrate, notamment, et donc ça va déroger d'intervenir juste à la... Enfin voilà, quand une personne arrive aux abords de la mort, vous pourrez effectivement les soigner. Ben non, c'est inadmissible, c'est en amont. C'est en amont, donc l'aide médicale d'État, c'est aussi de pouvoir intervenir quand toute personne demande un soin, notamment. C'est pas en dernière minute. Donc ça, c'est inadmissible. Vous devez réellement, tous les médecins, se soulever, mais aussi les futurs médecins, oui, vous soulevez, et bravo d'être là. On a été informé de ça, l'association aussi, par les syndicats des médecins, donc bravo à vous. Et donc ça donne espoir que cette loi ne passera pas, cette loi en discussion au Sénat ne passera pas, mais après si elle doit aller au Parlement, voilà, le jeu politique, il faut vraiment qu'elle ne passe pas. Et donc se soulever ensemble, c'est important. Aujourd'hui on démontre qu'on est ensemble. Après il y avait une première manifestation à 13h. Bon, la connexion c'est faite plus ou moins, mais en tout cas, on était ensemble. Bien sûr que c'est dénoncé, en fin de compte, toute cette loi Darmanin, parce que l'âme rentre dans la loi Darmanin. Ils ont fait ça vicieusement, c'est-à-dire ils ont mis ça sous le truc de l'immigration, mais en fin de compte, on touche à la santé, là, on touche à la santé. Et pourquoi c'est pas dit dans la loi de... Moussa, c'est de la bouffe là. Ah non, c'est samoussa. C'est de la bouffe, c'est mélangé avec je sais plus quoi là. Je peux parler. La samoussa, c'est de la bouffe, tu connais toi. Tu sais, c'est je sais plus quoi, c'est de la viande avec des légumes. La samoussa, comme ça. J'ai pas parlé. J'ai une question un peu pas terrible. Moi, je voulais...
Moi je veux être soigné avant d'être au bord de crever. Soigné avec dignité, avec ou sans papier. Moi je veux être soigné. Un, deux, oui, c'est bon. France Insoumise. Bonsoir les amis, bonsoir les camarades. Adrien Clouet, député La France Insoumise de Toulouse. Ce soir, si on est réunis, je pense que tout le monde le sait, devant le Sénat, c'est parce qu'à l'intérieur de ce bâtiment, vous avez une trentaine de sénateurs et de sénatrices de droite qui doivent cumuler tous ensemble un millénaire de mandat à peu près, qui ont décidé, toutes et tous, qu'ils allaient retirer le droit d'être soignés à des centaines de milliers de personnes dans le pays. Ces individus n'ont sans doute toujours pas réalisé qu'un virus ou une bactérie ne regarde pas les papiers d'identité avant de passer d'une personne à une autre. Et donc, ils sont en train de préparer ce soir la réapparition de maladies en France, et éventuellement leur propre contamination, ce qui à la limite, moi, me laisse indifférent, mais surtout celle d'autres gens qui n'ont rien demandé. Donc, à partir de là, on doit mener une lutte implacable contre leur projet de suppression de l'AME, puisque, on le sait, l'AME, c'est une sécurité pour les personnes qui sont soignées, c'est une sécurité pour les personnes qui vivent avec les bénéficiaires de l'AME, et une sécurité pour toutes et tous, partout dans le pays, puisque c'est la manière qu'on a la plus avancée d'éviter l'apparition ou la résurgence de maladies X ou Y. On n'est pas uniquement là, évidemment, sur une posture défensive. Bien sûr, on défend l'AME, mais c'est aussi parce qu'on sait que le droit à la santé inconditionnelle et gratuit doit être étendu à tout le monde. Et l'AME, c'est le point de départ de cette exigence qui ne doit pas s'arrêter à qui que ce soit, puisque si nous partageons cette conviction humaniste, à savoir que tout individu, tout être humain est titulaire d'une dignité égale aux autres, et donc que toute maladie, tout mal, tout symptôme doit être traité à égalité. Bref, je pense qu'on est toutes et tous ici par souci d'égalité, de justice, de fraternité, et je peux vous assurer qu'à l'Assemblée nationale, on va mener une lutte de bout en bout pour détricoter chaque mot, chaque virgule et chaque point-virgule que les sénateurs et les sénatrices nous auront infligé. En tout cas, vous pouvez compter sur plusieurs groupes parlementaires, et nous vivants, ce texte ne passera pas à l'Assemblée nationale. Vous aurez peut-être entendu ce matin que même certains macronistes ont dit qu'ils étaient attachés à l'AME. J'ai envie de leur dire bienvenue au club, mais pourquoi avoir ouvert le débat si vous êtes vraiment attachés à l'AME? Pourquoi avoir voulu créer une ambiance dans le pays détestable? En réalité, on sait pourquoi. C'est parce qu'ils vont faire de ça un troc sordide. Ils vont essayer de conserver l'AME et en échange retirer d'autres droits aux migrantes et aux migrants, parce qu'ils ne voient ces personnes que comme des monnaies d'échange dans des accords politiques. Et c'est la raison pour laquelle c'est pas que le retrait de l'AME, la suppression de l'AME qu'on va contester, c'est le texte dans son ensemble, de bout en bout, auquel nous nous opposerons, et nous n'accepterons jamais de prendre la vie des personnes issues de l'immigration, des personnes étrangères ou des personnes racisées pour en faire des accords politiques de coin de table. Merci beaucoup et bon courage pour la lutte. Vous dire un petit mot là. Vous dire un petit mot. Bordel, il y en a encore qui développent, j'ai pas compris. Vous dire un petit mot.
va bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est ceux qui tombent, 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 et nous aurons la liberté. Bravo. Anne Cerise. Alors, Moi, ça me merci parle. à tous d'être là d'abord. Je suis Anne Cerise, je suis sénatrice de Paris écologiste. Et C'est bien déjà, c'est bien. vous m'entendez pas? Très bien. Donc je m'exprime ce soir parce qu'on va avoir certainement une longue nuit qui nous attend et peut-être encore demain sur les questions à la fois d'immigration et en l'occurrence la question de l'AME qui pour moi et pour nous est une question, c'est un socle républicain. C'est toute la loi sur l'immigration, il y a toutes les questions de réguler. Je suis désolée, je ne peux pas parler plus fort, donc peut-être je n'ai pas la voix, on l'a mis le plus fort possible, je ne peux pas aller Mettre vers le haut. Voilà. Vers le haut. plus loin. Ah oui, mais là vous m'entendez moins. Si. Comme ça. Je recommence. Donc, Anne Cerise, sénatrice de Paris. Et donc, la question qui va se poser ce soir et demain au Sénat, il faut se rappeler que l'AME, la proposition de la suppression de l'AME, c'est une proposition qui émane du Sénat, malheureusement. Donc, cette auguste institution dans laquelle je viens d'être élue il y a quelques semaines, eh bien, cette auguste institution non seulement propose la suppression de l'AME, mais elle propose même en général, et c'est ce qui s'est passé avec le groupe LR qui l'a proposé au départ, des Républicains, eh bien, de gager d'autres politiques sur cette suppression, c'est-à-dire de prendre l'argent qui va sur, qui n'est pas non plus, qui est à peu près d'1 milliard, donc ça n'est pas une somme colossale, pour payer d'autres politiques, en l'occurrence évidemment de droite, et qui ne sont pas des politiques de solidarité. Donc ça veut dire supprimer cette garantie de solidarité, de fraternité qui fait notre République pour des politiques qui ne le sont pas. C'est un seuil. Nous sommes en train, si jamais la suppression de l'AME existait en France, ce serait un seuil de franchi vers quelque chose qui est autre chose que notre contrat républicain. Donc je peux vous assurer d'une chose, c'est que quoi qu'il se passe, nous serons à vos côtés. Moi, je suis moins optimiste que mon ami de LFI parce que je sais qu'il peut y avoir une majorité républicaine, évidemment, au Sénat. Ce que j'espère, c'est qu'elle sera courte et même, j'espère qu'il y aura un front républicain en face qui ira du centre jusqu'à la gauche pour arriver à bloquer cette question. L'AME, ça n'est pas simplement une couverture sociale comme une autre, c'est la couverture des plus fragiles d'entre nous. Ça n'est pas vrai, bien entendu, qu'elle empêche ou qu'elle est un facteur de, je ne sais pas quoi, comment on dit, d'appel d'air des personnes immigrées. C'est faux, tous les chiffres montrent que c'est faux. Et par ailleurs, enlever cette solidarité-là, ça veut dire quelque chose de très clair. Ça veut dire laisser mourir sur le sol français des milliers et des milliers de personnes. C'est inadmissible et inassumable pour une démocratie. Donc nous ne le ferons pas, nous vous verrons toujours à vos côtés et je suis sûre qu'au moins, jusqu'au Conseil constitutionnel, il y aura une bagarre que nous gagnerons. Merci. Il y a des médecins qui acceptent pas l'AME. Qui nous coûtent cher, c'est les patrons et les actionnaires. C'est pas les immigrés qui nous coûtent cher, c'est les patrons et les actionnaires. Qui nous coûtent cher, c'est les patrons et les actionnaires. C'est pas les immigrés qui nous coûtent cher, c'est les patrons et les actionnaires. Qui nous coûtent cher, c'est les patrons et les actionnaires. C'est pas les immigrés qui nous coûtent cher, c'est les patrons et les actionnaires. Et les gaulios sont politiques, il faut les payer aussi. Hein. Ils ne touchent pas le RSA, les sénateurs. Et les...
loi, là où tout le monde peut se faire soigner, même si les soignants sont dans la misère, rendez-nous notre AME. On a un petit chant pour vous. C'est un petit remaniement. Alors attention. C'est avec moi, Martin. C'est de l'anglais qu'on passe. L'AME, on la veut. Même si Darmanin ne veut pas, nous on la veut. Pour l'honneur des soignants et de tous les sans-papiers. Même si Darmanin ne veut pas, nous l'AME. L'AME. On la veut, même si Darmanin ne veut pas, nous on la veut. Pour l'honneur des soignants et de tous les sans-papiers, même si Darmanin ne veut pas, nous on la veut. L'AME, on la veut, même si Darmanin ne veut pas, nous on la veut. Pour l'honneur des soignants et de tous les sans-papiers, même si Darmanin ne veut pas, nous on la veut.
Donc juste pour donner quelques chiffres, pour information, moi je suis Léo de CQFD, je suis étudiant en médecine, une association qui s'appelle CQFD, Carabines, Queer Féministes Décoloniaux. Donc on est en lutte contre les discriminations dans le milieu médical parce qu'il y a du travail. L'hôpital n'est pas comme on croit un lieu safe pour tout le monde, c'est un lieu qui est très violent pour beaucoup de personnes. Pour revenir sur les chiffres, l'AME c'est une aide médicale d'État, vous l'avez bien compris, qui est accessible et qui pourrait être disponible pour environ 1 million de personnes sur le territoire français. Actuellement, il y a 400 000 bénéficiaires parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment y avoir accès. C'est des démarches assez compliquées pour y avoir accès. C'est seulement 0,4% du budget de la sécurité sociale, donc c'est clairement pas tant que ça. Il y a clairement une réforme à faire pour rendre cette aide plus accessible aux personnes qui sont dans le besoin. C'est, il me semble, la seule aide disponible en termes de santé pour les personnes sans papier. Donc il y a clairement une réforme à faire et à l'inverse de ça, l'État, avec ses réformes racistes, classistes, néocoloniales, a décidé de remplacer l'aide médicale d'État par l'aide médicale d'urgence. Donc comme ça a été expliqué tout à l'heure, ça va être une aide médicale qui va servir uniquement aux soins d'urgence. Donc une personne qui voudra juste se faire soigner pour son diabète ou son cancer, etc. ne pourra pas avoir accès à ses soins, mais seulement quand elle sera à un stade d'urgence, donc au stade terminal de sa maladie, etc., elle pourra avoir accès aux soins, ce qui est complètement... on va pas dire de mots, je sais même pas quoi dire. Donc voilà, je tiens à remercier celles et ceux qui ont organisé le rassemblement. C'est nécessaire qu'on soit là, ce n'est pas suffisant. J'invite tout le monde qui a la possibilité de le faire à se mobiliser autour de lui, de elle, à parler de ce qui se passe et voilà, à mobiliser sur les réseaux notamment et dans votre entourage. Merci aussi à la fanfare, ça fait du bien de faire une mobilisation avec un peu de musique. On lâche rien et bonne soirée à tout le monde. Ah oui, quand j'ai deux fois, t'as une personne. Et lui, il faut dans le slip.
Salut, j'ai fait une petite prise de parole pour un collectif tout nouveau, enfin nouveau de l'année dernière, qu'on a créé à l'université, Sorbonne Université, P6, la fac de santé. Et du coup, ça s'appelle Pour une santé engagée et solidaire. Et du coup, notre objectif, c'est de mobiliser politiquement au sein de la santé, au sein notamment des étudiants et étudiantes en santé, donc en médecine, mais aussi en soins infirmiers, en orthophonie, en psychomotricité, etc. Et du coup, on se mobilise sur pas mal d'aspects différents, mais notamment l'AME, ça va vraiment être l'un de nos combats, et vraiment ça s'inscrit aussi globalement dans cette loi immigration et contre des discriminations racistes à l'hôpital, dans la santé, qui sont quelque chose de systémique et qu'on retrouve vraiment dans beaucoup d'interactions qui sont très problématiques et très peu perçues aussi comme telles. Et du coup, on essaye de faire un vrai travail pour sensibiliser autour de ça et pour aussi créer un rapport de force autour des discriminations en santé et voilà. Vas-y, tu veux rajouter quelque chose? Et du coup, cette loi dans laquelle s'inscrit la suppression de l'AME, l'AME c'est juste un seul amendement, c'est la loi Darmanin contre l'immigration. Et nous on est vraiment là en solidarité avec aussi tous les autres collectifs qui se mobilisent, en particulier la Marche des Solidarités qui ont fait une manif ici aussi aujourd'hui. Et du coup je vous donne aussi leur prochaine date parce que eux ils se battent contre l'ensemble de la loi. Donc c'est le mercredi 8 novembre, une soirée de lutte en soutien au cirque d'hiver, non au cirque électrique pardon. Le dimanche 3 décembre, une manifestation contre le racisme pour l'égalité des droits et de la justice. Donc là, on vous demande d'être tous et toutes présents. Une assemblée publique le lundi 4 décembre pour en apprendre plus sur le lutte et pouvoir les aider. Et nous, on sera présents aussi là-bas. Et le lundi 18 décembre, une autre manifestation partout sur le territoire contre la loi Darmanin dans sa globalité pour essayer de faire plier le gouvernement. Encore une fois, on va essayer et je pense qu'on va y arriver cette fois contre cette loi inégalitaire, socialement injuste et surtout extrêmement discriminante. Voilà. Donc mobilisez-vous et on lâchera rien.
discours. Bonjour, alors nous on est le collectif des personnels hospitaliers de Saint-Denis, donc l'hôpital public de Saint-Denis. Donc comme vous vous en doutez, on est un des hôpitaux à soigner le plus d'AME de France, métropolitaine, pardon. Donc on connaît bien ce sujet et clairement supprimer l'AME pour nous c'est fermer les portes de notre hôpital. On n'aura plus de budget, on ne pourra plus soigner les gens et donc on est de nombreux soignants à s'être mobilisés et à être avec vous pour vous soutenir et pour dire au Sénat arrêtez vos conneries. Merci. Juste, on a quand même réussi sur cette question parce qu'elle touche énormément de services. On a fait une conférence sur notre hôpital, sur l'AME pour expliquer le dispositif à nos collègues. Donc il y a une mobilisation qui est en train de monter, à nous de l'élargir. Eux, ils sont dans de l'idéologie, nous on est dans un pragmatisme parce que nos soignants, nos patients, on les connaît, on sait leur réalité, on sait la réalité de nos territoires et on lâchera rien parce que c'est aussi un enjeu de santé publique primordial pour nous. Voilà, bah c'est la dernière, ça sera la dernière. Mourir sur scène. Ah bah s'ils ferment leur cabane, s'ils vont les placer ailleurs, ils vont parler, ils vont être au chômage, ils vont venir me tuer là. Ils vont être regardés.
C'était la fin. Merci à tous pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'au bout. Bonne soirée, on va faire bientôt. un dernier morceau avec la flûte des classes. Peut-être le dernier de notre mouvement parce que à aucun moment ce texte passe en fait. Donc c'est notre dernière manif ensemble. Hein. Et puis voilà, ça faisait plaisir d'être ensemble ce soir. Ça donne vraiment plein de bases pour lutter pour la suite. Et laisser ces sénateurs, ces parlementaires faire aucune connerie si on est là. Voilà. Bonne soirée et on chante tous ensemble pour le dernier. Avant d'être au bord de crever, soigner avec du jeu, avec Thank you.
c'était très chouette de tous vous voir et que c'est très important que vous parliez à vos amis, vos proches, qu'ils soient soignants ou non, de ce qui est en train de se passer. Malheureusement, parmi les soignants, il y a encore beaucoup de personnes qui se sentent pas concernées par leurs patients, par ce qui est en train de leur arriver, par la suppression potentielle de l'AME, et c'est très important qu'on leur mette la puce à l'oreille. Merci à tous. Voilà. Eh ben c'est la fin. Merci à tous. À tout bientôt.